Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et vous le voyez à l'écran, ceci va être une vidéo peinture et plus particulièrement aquarelle. Donc ces aquarelles là sont déjà connues parmi les scrapeuses et il y a déjà quelques vidéos qui existent, je suppose, en tout cas j'en ai vu une ou deux, mais donc peut-être que je vais répéter des choses qui ont déjà été dites ou peut-être que ce sera nouveau pour vous. Donc, mais en tout cas, dans les deux vidéos que j'ai vues, je les ai pas toutes vues à mon avis. Dans les deux que j'ai vues, il y a des informations que je vais donner aujourd'hui qui n'y étaient pas. Ça veut pas dire que personne ne les a dites avant moi, ça veut dire que en fait, il y a des informations importantes qu'il faut que vous sachiez si vous allez utiliser ces aquarelles-là. Et puis après, je voudrais vous montrer un tout petit peu deux, trois exemples de ce que j'ai fait avec. Alors, on va commencer par le nom de ces fameuses aquarelles. Vous l'avez normalement dans la description de la vidéo, je sais pas si c'est écrit quelque part, non, j'ai jeté l'emballage. Donc la marque c'est Luminart, et le nom de la peinture c'est Twinkling H2Os, c'est-à-dire H2O en français. Et alors moi je suis absolument pas une pro de la peinture, on va dire c'est même ma première expérience avec l'aquarelle, c'est sur celle-là. Et donc je vais vous expliquer mon utilisation de novice à moi et ce que j'en fais, ce que j'en sais. Et puis j'avais regardé, avant de les acheter, j'avais regardé quelques petites vidéos sur YouTube pour voir ce que c'était et comment on s'en servait. Donc, alors, première chose, ça ressemble... Bon, celles-ci, elles sont pas mal toutes utilisées, mais quand... je vais essayer de voir s'il y en a une qui est un peu plus neuve que ça. Voilà, quand vous les recevez, ça ressemble à du fard à paupières, mais c'est solide en fait. C'est ce petit morceau-là, voilà, ça se tient. Vous voyez que ça brille beaucoup, d'où leur nom, Twinkling. Donc c'est des aquarelles qui brillent. Il y a une autre marque de... Alors je sais pas si c'est de l'aquarelle, mais en tout cas c'est de l'encre à l'eau aussi, qui fait un peu le même genre. C'est Shimmers, avec un Z à la fin. Je sais pas le nom de la peinture en tout cas. Donc celle-ci elle brille, c'est de l'aquarelle à paillettes. Et l'autre, elle brille pas pareil, elle fait des reflets irisés. Donc les deux sont très jolis, les deux sont à peu près dans les mêmes prix, et j'ai vu utiliser les deux, à mon avis elles s'utilisent à peu près pareil. Moi j'ai eu la possibilité d'acheter celle-ci plus facilement, je dirais. On les trouve, pour celles qui les cherchent, il y a beaucoup de sites de scrap qui en proposent, et sinon vous les trouvez sur eBay ou sur Amazon. Soit en gros pot et à l'unité, soit en petit pack de 6, moi c'est ce que j'ai pris, en plus petit pot. Il y a plusieurs choses à savoir sur ces aquarelles, elles sont extrêmement, comment dire, pigmentées. C'est-à-dire que moi j'ai commencé avec celle-là, puis après je me suis dit, oh c'est bien l'aquarelle, je vais essayer d'en acheter d'autres, et puis j'ai acheté un pack normal d'aquarelle, bon premier prix, hein, mais aquarelle de base toute simple. Et en fait j'ai été super surprise parce que celles-ci elles sont comme je vous l'ai dit très pigmentées, et les autres elles sont très fades et très transparentes. Donc celle-ci avec une pointe de peinture vous remplissez une page à 4, alors que les autres avec une pointe de peinture vous remplissez même pas une carte, une toute petite carte. Donc elles sont petites, mais vous pouvez... Enfin, moi j'ai énormément peint avec certaines, notamment celle-ci, c'est celle que j'ai la plus utilisée. Alors, selon les couleurs aussi, elles sont plus ou moins pigmentées. Le bleu est moins pigmenté que le rouge, par exemple. Donc, mais en tout cas, elles durent très très longtemps. Elles sont pas très très chères et elles sont géniales à utiliser. Elles sont très crémeuses quand vous les utilisez. Et vous pouvez, bon, comme toutes les aquarelles, hein, avoir de la dilution avoir du très très clair comme du très très foncé. Il y a une grande palette de dilution avec celle-ci.
chose que j'ai pas forcément... Enfin voilà. Et aussi, je les ai utilisés avec du papier qui n'est pas du papier canson, du papier cardstock de base. Et même si le papier est pas forcément d'une excellente qualité, ça rend quand même très bien. Je vais vous montrer ce que j'ai fait après ça. Donc deux choses importantes à vous expliquer pour vous dire comment s'en servir. Donc elle s'utilise à l'eau, hein, normal. Donc la peinture est très sèche comme je vous ai dit quand vous la recevez. Et après il faut lui mettre de l'eau dedans pour activer la couleur et activer le brillant. Donc généralement dans toutes les vidéos que vous voyez, les scrapeuses elles pchitent. Alors moi j'aime pas bien cette solution là, pourquoi? Parce que vous pchitez la première fois c'est sec, et vous pchitez la deuxième fois, vous faites sortir toute l'eau que vous venez de mettre, donc ça en met de partout. C'est pas très très propre. Donc moi je préfère utiliser la seringue ou la pipette. Alors ça c'est l'instrument de torture du petit chat, parce que c'est là-dedans qu'elle prend son médicament tous les jours, son médicament qui a très très mauvais goût. Mais vous mettez... laquelle je vais prendre oui, pourquoi pas celle-là. Voilà, vous mettez quelques gouttes d'eau et vous laissez agir 10 minutes. Pourquoi c'est important de laisser agir 10 minutes? Deux choses. Bon, ça va ramollir un peu la peinture, ce qui fait que quand vous allez venir avec votre pinceau, du coup la peinture elle sera liquide. Et la deuxième chose, c'est que, donc je vous ai dit qu'elles étaient brillantes, en fait c'est de la poudre de mica, et la poudre de mica s'active avec l'eau. C'est-à-dire que... Ouh, j'ai failli la faire tomber. C'est-à-dire que si je prends mon pinceau qui est mouillé par exemple, et qui n'est pas propre, pardon, c'est pas grave. Si je prends mon pinceau qui est mouillé, et que... j'avais pas prévu de faire de la démo, mais on va y aller quand même. Et que je prends dans celle-ci qui est sèche un peu de couleur, vous voyez j'arrive à avoir de la couleur sans problème. Mais si une fois que j'ai attendu... Alors je vous disais qu'elle était très pigmentée, là elle l'est pas beaucoup, justement parce que en fait mon pinceau est très peu mouillé, et puis elle n'est pas activée en fait la peinture. Par contre ici, bon ça fait pas 10 minutes, mais si je viens et que je prends de la couleur, je vais avoir beaucoup plus de couleur facilement. Alors beaucoup plus, non, à l'écran ça se voit pas. Pourquoi? Parce que ces deux là sont très différentes. Celle-ci c'est une normale et celle-ci c'est une pastel, et les pastels elles sont beaucoup plus transparentes. Donc si je mets de l'eau par exemple dans celle-ci, justement pour vous montrer le comparatif avec elle-même, et qu'on laisse activer, vous allez voir qu'on aura quelque chose de bien différent. Je nettoie mon pinceau. Donc je vais continuer à parler. Donc et puis après je vous montre. Donc ça s'utilise pas forcément avec un pinceau réservoir d'eau. Au début j'avais pas le pinceau réservoir d'eau, j'utilisais un pinceau normal, c'est nickel avec un pinceau normal aussi. Donc pourquoi mettre de l'eau? Pour laisser activer à la fois le brillant et la couleur. Après j'ai entendu des choses, comme toutes les aquarelles, vous pouvez avoir du très clair au très, comment dire, au très opaque. Donc faut pas vous fier forcément à ce que vous avez vu, il y en a certaines qui la diluent beaucoup, il y en a certaines qui la diluent pas beaucoup. Donc dans les commentaires vous voyez oh elle est super pigmentée, ou d'autres qui disent oh elle est super transparente. Non, elle est les deux en fait. Et puis deuxième chose, donc faut mettre de l'eau, effectivement. Par contre, une fois que vous avez fini de vous en servir, alors je les mets en face de leur petit capuchon, une fois que vous avez fini de vous en servir, il faut pas la refermer tout de suite s'il reste de l'eau dedans. Pourquoi? Parce que en fait pour une meilleure utilisation de cette peinture là, et pour qu'elle dure plus longtemps et qu'elle conserve ses propriétés, il faut d'abord la laisser sécher complètement avant de la refermer. Donc très très important, sinon vous allez vous retrouver avec une espèce de pâte ou de gomme. Enfin elle va perdre ses propriétés. En tout cas moi c'est les conseils que j'ai vus de beaucoup de scrapeuses qui l'utilisent depuis pas mal de temps. Toujours la laisser sécher avant de la refermer. Donc maintenant que vous allez voir, normalement je devrais venir même avec un pinceau. Ah, j'ai pas prévu. Est-ce que je sors le pinceau? Non, on sort pas le pinceau, tant pis, on va faire avec celui-là. Mais vous devez le voir, elle est très 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 crémeuse, et vous voyez le brillant. Vous voyez le brillant qui se promène. Voilà la vraie texture de cette
de cette aquarelle là, et donc si je la mets à côté de tout à l'heure, vous voyez qu'elle est quand même vachement plus foncée une fois que vous l'avez activée avec de l'eau correctement comparé à tout à l'heure. Alors là je peux la diluer aussi, mais c'est pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on remplit une page en a rien de temps, et vous pouvez avoir du trait pigmenté, ou au contraire au trait dilué. Vous pouvez faire des choses très très intéressantes avec. Donc celle-ci c'est une pastel. Si je vous prends l'autre qu'on a fait activer, donc là le brillant il va pas se voir beaucoup. Hop. Mais ça se voit en séchant après. Vous voyez, comparé à tout à l'heure. Donc vous pouvez avoir du trait pigmenté, ou après vous pouvez beaucoup la diluer. Après vous pouvez les mélanger, hein, comme toutes les aquarelles. Vous pouvez faire des mélanges de couleurs. Donc là comme ça c'est pas, vous vous dites ouais bon c'est pareil qu'une autre. Je vais vous montrer le résultat. Enfin vous voyez peut-être déjà un tout petit peu de brillant, surtout dans le vert. Je vais vous montrer le résultat une fois sec, vous allez voir à quel point c'est très très joli. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire dessus. Je les réutiliserai à plein d'autres moments, vous les reverrez. Je reparlerai pas forcément de comment elles s'utilisent, je vous renverrai cette vidéo là. Et moi je les aime beaucoup, je les sors tout le temps maintenant. Ah oui, et dernière chose du coup, par rapport à ce que je disais, moi c'était mon premier contact avec l'aquarelle, et en fait je pense que je vais utiliser que celle-là. À chaque fois que j'ai besoin d'aquarelle, bon j'ai aussi des feutres aquarellables, parce que les feutres ça permet d'avoir une grande palette de couleurs. Mais par contre ça fait pas des grosses surfaces quoi, c'est un peu pénible. Puis j'ai aussi les distress qui peuvent servir une fois de temps en temps. Mais quand j'ai vraiment envie de m'amuser avec de la peinture, moi je vais rester à celle-là, et je pense que ce sera mon aquarelle principale à partir de maintenant. Et puis moi qui fais pas beaucoup de peinture, et alors aussi elles sont très faciles à utiliser, hein. Vous vous amusez avec de l'eau, un pinceau, de l'eau, vous faites mumuse, et puis un petit spray aussi, parce que c'est super intéressant de... Alors pas forcément pour faire du spray dedans, mais vous mettez de l'eau sur votre page, vous mettez de la couleur, vous vous amusez. Je vous montre, peut-être que je ferai une vidéo où je vous fais la démo justement de comment je mets la couleur sur mes pages. Là je vais vous montrer le résultat terminé. Mais c'est super facile, super amusant. Voilà, moi je les aime beaucoup. Et le brillant, alors si vous voulez pas de brillant, ben, soit il faut beaucoup les diluer, pour certaines que ça pourrait gêner. Moi je trouve que c'est excellent. Et sinon, vous pouvez prendre de la couleur justement en les laissant à sec, ce que je vous ai dit qu'il fallait pas faire. Hein, si j'ouvre le mauvais côté ça va pas aller. Ce que je vous ai dit qu'il fallait pas faire parce que... Alors je vais nettoyer mon pinceau. Justement parce que ça active pas beaucoup la couleur, et puis vous avez pas de brillant. Typiquement, alors on va pas refaire du violet, on va prendre du jaune. Typiquement celle-ci, sans avoir mis de l'eau dedans, si je viens je prends la couleur, bon j'ai encore un peu de violet sur mon pinceau, je prends du jaune, j'ai du jaune, hein. Vous pouvez aussi vous en servir comme ça. Et là il y aura moins de brillant, il y en aura quand même un petit peu, mais il y en aura moins, mais c'est quand même... Moi je trouve que c'est plus marrant de l'utiliser avec le brillant, personnellement. Donc voilà, après ça dépend ce que vous peignez et ce que vous faites, hein. Moi je fais pas de la peinture pour faire de la peinture, je fais principalement... c'est des fonds, après on rajoute des choses par dessus, vous verrez quoi. Là pour l'instant je vais vous montrer les fonds tout simples. Alors, il y en a beaucoup, accrochez-vous, je vais zoomer un petit peu comme ça, vous verrez mieux. Et je vais essayer de vous montrer les propriétés. Là on a la lumière du jour, bon j'ai quand même mes deux lampes de bureau, mais vous devriez bien voir. Alors qu'est-ce que ça donne? Tadam! Par exemple, donc là je crois que... il y en a deux ou qu'une, je sais plus. Je sais pas si j'ai pas mis ces deux verres là, je crois. C'est très possible. En tout cas, lui, il y est, c'est sûr. Et je sais pas si j'ai pas... Parce que j'ai un autre verre, pardon. En fait, c'est peut-être plutôt même celui-là. Mais vous voyez, en fait, vous pouvez... En laissant sécher, après, vous pouvez faire des effets... Alors, vous voyez que ça brille. Vous voyez peut-être pas... Si, là, vous voyez bien. Ça brille partout, en fait, sur toute la page. C'est génial. Et en même temps, vous avez les effets de l'aquarelle. Alors, quand vous laissez sécher,
Si vous mettez de l'eau, si vous mettez votre peinture, vous pchitez, puis après vous laissez la couleur se répandre, la peinture se répandre, et vous laissez sécher en l'état, ça fait ce type de comment dire, de motif. Après, alors, du jaune et du rouge, alors pareil, pour vous montrer que ça brille, alors le jaune brille beaucoup plus, ah oui, il y a des couleurs qui brillent un peu plus que d'autres quand même, et puis là le rouge je l'avais beaucoup dilué, le jaune pas beaucoup, parce que le rouge est très intense, le jaune un peu moins. Et là je pense que c'est même pas du jaune, c'est du orange, je crois que c'est celle-ci. Celle-ci elle fait... Donc celle-ci elle est orange, et vous voyez qu'elle ressort jaune des fois. Alors pareil, elle va du orange très foncé au jaune très clair, et elle rejoint presque celle-là. Donc avec une même couleur vous avez vraiment une palette, et souvent mon orange il ressort doré, ça fait des choses excellentes. Alors là j'ai fait la technique de l'arc-en-ciel, donc j'ai mis un carré rouge, un carré orange, un carré vert et un carré violet au tout début. Après j'ai pchité et j'ai mis ma feuille comme ça. Et puis après au pinceau en bas, parce que comme ça coule pas de manière, ça coule pas droit en fait, au pinceau j'ai rempli les endroits où il n'y avait pas de couleur. Parce que typiquement le rouge il a coulé en diagonale, vous voyez ici il n'y avait rien. Donc je suis revenue rajouter un peu de violet, le violet il a coulé comme ça, le vert. Mais vous voyez finalement mon orange qui était très orange au début, à la fin il est, par ici il est un peu jaune. Ce qui est bien d'ailleurs, mais c'était bon, c'est un arc-en-ciel un peu, pas tout à fait arc-en-ciel, n'est-ce pas, puisqu'il est tout... après les couleurs se mélangent, mais c'était pour tester, pour s'amuser un petit peu. Donc vous voyez là le vert il brille beaucoup, parce qu'il est moins dilué que le violet. Mais le violet brille quand même pas mal, je crois que vous le voyez, voilà. Et je trouve ça excellent. Alors je vais vous montrer les autres, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc là c'est orange tout seul, je crois, ou orange et jaune. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors il y a des choses qui sont plus réussies que d'autres, plus foncées ou moins foncées. Donc le violet, quand je vous dis qu'il brille, le violet, vous voyez, il brille bien aussi. Bon, le orange aussi dedans. Donc moi je les ai fait à la file une après-midi en m'amusant. C'était d'ailleurs en janvier dernier, n'est-ce pas? Ça fait un petit moment que j'ai ces choses-là et que j'aurais dû vous les montrer. J'ai testé différentes associations de couleurs, j'ai testé aussi différentes techniques, parce que moi je venais de les avoir, je venais de les découvrir et je voulais m'amuser et voir ce que je préférais entre ça, comment faire et tout. Et en fait, bon je vous montrerai probablement, mais il y a la solution de prendre la peinture telle qu'elle, de faire des petits points et après de mettre de l'eau et de laisser les choses bouger, c'est ce que j'ai fait là. Ou à l'inverse, il y a la solution de mettre de l'eau d'abord et après de prendre votre pinceau et de mettre la peinture, et ça fait pas les mêmes choses. Donc là j'avais fait un côté orange, un côté violet, puis je les ai laissés se mélanger. Donc voilà. Alors là on attaque, parce qu'au début j'ai eu les 6 foncés on va dire, et après j'ai eu les 6 pastels. Quand j'ai reçu les pastels j'ai voulu tester. Donc les pastels vous voyez elles sont beaucoup moins intenses en termes de couleurs. Si je prends par exemple celle-ci, voilà, hein, celles-ci elles sont très foncées, elles peuvent être très opaques. Les pastels, même quand on est beaucoup, les pastels, ben c'est normal, c'est pastel. Donc c'est logique. Mais donc voilà, c'est pour ça aussi que dans les commentaires vous en avez qui disent oh là là elle est vachement pigmentée, ou d'autres qui disent oh elle est super transparente. Parce que si vous n'avez pas les mêmes types, celles-ci elles sont pastel, ces trois là elles sont pastel, toutes celles-là elles sont... Celle-ci c'est le pack... parce qu'en fait le monsieur il s'est trompé, il m'a envoyé, j'avais commandé celle-ci, il m'a envoyé celle-ci, donc il m'a dit bah gardez-les, et du coup j'en ai eu 6 pour enfin j'en ai eu 12 pour le prix de 6, et donc après j'ai eu mon pack pastel, et heureusement que j'ai eu celle-là parce que, ah oui c'est un truc important qu'il faut que je vous dise aussi, je parle beaucoup mais quand vous allez les voir à l'écran, vous allez voir celle-là, vous allez dire, moi au début je me dis oh là là c'est trop foncé, et en fait non, les foncés c'est les mieux. Parce qu'avec les foncés, vous avez les deux, vous avez du très foncé au très clair. Avec les clairs, vous pouvez pas foncer énormément. Enfin, clair. C'est pas une question de foncer, c'est une question de transparence et de... Comment dire, d'opacité. Voilà. Avec celle-ci, vous pouvez avoir ça. Avec celle-ci, vous pouvez avoir à la fois ça et ça. Avec celle-ci, vous pouvez avoir que ça. Alors les couleurs, elles sont magnifiques, hein. Mais je trouve qu'au final, je m'amuse énormément avec celle-ci, et je pensais que les couleurs me plairaient beaucoup moins. Parce que quand vous les voyez, elles sont très très foncées. Je me dis, oh là là, déjà j'aime pas le orange et tout. Et en fait, quand vous regardez, ah,
si je la fais tomber. Quand vous regardez ce que ça donne, parce que c'est celle-ci, hein, quand vous regardez ce que ça donne, en fait, elle se dilue vachement. Donc, faut pas hésiter à les prendre, même si elles vous paraissent foncées et que vous voulez faire du clair, ça se dilue très très bien. Après, celles-ci, elles sont géniales aussi et je regrette pas de les avoir. Hein. Mais faut savoir que faut pas se fier trop au... comment dire, au... Je vais essayer, voilà, de me mettre mieux, que vous voyez mieux. Faut pas se fier à la couleur sèche et la couleur peinte, elle est pas tout à fait pareille. Alors bon, alors il y a des choses qui sont réussies et des choses qui sont un peu moins réussies dans ce que je vous montre. Hein. C'était pour tester. Là c'est du jaune et là c'est du orange, donc vous voyez c'est pas tout à fait la même couleur. Et vous voyez peut-être moins que moi. Moi je la vois très très bien la différence. Vous la voyez peut-être pas. Ce jaune là il tire un peu vers le vert ou vers le doré, celui-là il est beaucoup plus chaud. Mais donc j'ai testé aussi les associations de couleurs et puis je vous dis les différentes techniques quand on me cheat. Après j'ai fait du uniforme aussi, par exemple, voilà le vert, à quel point il brille. Ils brillent tous, hein. Mais voilà, après j'ai testé différents taux de dilution. Donc là c'est un peu plus dilué, ça brille un petit peu moins par rapport à par exemple ce genre de choses. Mais ça brille quand même un peu, d'une part, et puis d'autre part c'était pour tester justement comme je vous disais les effets. Donc celui-ci il est un peu moins réussi que celui-ci parce que j'ai... Voilà, à quelle période je mets l'eau, enfin c'était pour m'entraîner. Hein. Si j'en prends deux. Donc ces deux-là je les aime beaucoup, celui-là je l'aime un peu moins. C'est à quel moment on met la peinture, comment on la met, à quel moment on met l'eau, à quel moment on éponge aussi, enfin voilà, c'était mes tests. Donc on continue. Vous en avez déjà vu de ce genre? Bon ça au final je trouve ça pas très très bien, mais après on peut les perforer, celle-ci je vais l'utiliser en perforant et comme ça le motif qui me plaît pas on le verra pas. Ou alors après coup vous pouvez remettre de l'eau sur un truc qui vous plaît pas et refaire bouger la couleur. Donc on est beaucoup dans les foncés, je me suis beaucoup plus amusée avec celle-là qu'avec celle-là, parce que celle-ci, quand je les ai reçues, je me suis amusée tout de suite. Donc voilà, vous voyez, pour vous montrer, donc là on est sur la rouge, hein. Donc celle-ci elle brille un tout petit peu, je sais pas si vous allez le voir, mais vraiment pas beaucoup, parce qu'elle est très très diluée, et celle-ci c'est la même, mais beaucoup moins diluée, donc vous voyez, hein, et tout ça avec celle, non, elle. Donc quand vous voyez ce rouge là, vous dites oulala, mais en fait non, vous voyez, on peut largement faire ça. Voilà, donc bon, je passe, hein, c'est un peu tout le même style. Après je vais vous montrer ce qu'on... Enfin, pas après, dans une prochaine vidéo je vous montrerai plein de choses à faire avec... parce que vous dites ok, j'ai un fond orange, j'ai un fond jaune, j'en fais quoi? Donc voilà, pour vous montrer, là vous la voyez bien la différence entre le orange et le jaune, donc ils brillent tous les deux pareil. Mais donc lui c'est lui, et lui c'est lui. Et celui-ci, en fait, quand vous voyez celui-ci, vous vous dites je vais avoir ça, et en fait non. Non, lui il est beaucoup plus clair. C'est lui qui vous fait ce jaune-là, en fait. Donc pareil, vous voyez la différence. Donc c'est pour ça c'est difficile. Moi j'ai pas l'habitude, peut-être que certaines d'entre vous qui ont l'habitude de l'aquarelle savent. Moi j'ai pas l'habitude et au début quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit oulala c'est beaucoup trop foncé pour mes goûts, et en fait non. Donc faut les tester. Ça j'aime énormément. Ce que ça donne. Vous voyez que ça brille un petit peu, mais pas trop, mais un petit peu quand même. Et puis surtout, alors là pour le coup c'est celle-ci aussi, vous voyez. Donc c'est ces deux-là. Mince. Est-ce que j'ai mon rouge? Ouais. Ah mais j'en avais une autre de rouge là à la main à l'instant, non? Bon tant pis. C'est ça plus ça, ça donne ça. Non, plus c'est l'orange, pardon, justement. Ça plus ça donne ça. C'est beau, hein? Moi, elle me plaît énormément, celle-là. Elle est tellement douce. Et donc, j'ai mis beaucoup d'eau là-dessus. Et puis, bon, c'était pour tester les effets. Donc voilà. Donc, il y a ses copines qui arrivent. Là, j'ai mis un peu différentes couleurs. Bon, ça fait moyen. Enfin, non, elle est sympa, celle-là, mais c'est pas forcément mes préférées. Donc... pareil, c'était pour tester, je vous dis. Donc là, vous voyez, j'ai mis c'est ça ce que je vous disais. Là, j'ai mis du violet et puis du jaune. J'ai pchité et vous voyez que le violet, il s'est beaucoup moins dilué que le jaune. Parce qu'il y avait autant de points jaunes que de points violets.
Donc il y a des couleurs aussi qui marquent plus sur le papier. Comme je vous dis, ça c'est du cardstock de base, il est gris en plus. J'aimais pas mon papier gris parce que je trouvais qu'il avait une pas jolie couleur. Donc je l'ai utilisé pour ça. Et au final, il fait très bien. Donc voilà, ça c'était mes techniques du début. Encore du vert qui brille. Alors là, il y a du vert mélangé avec des restes de violet, je crois. Du bleu. Alors le bleu, il est très spécial, c'est lui. En fait, le bleu, il est pas très uni. Il a des touches de violet et des touches de bleu. Donc là, il n'y a que du bleu normalement. Et vous pouvez voir qu'il n'est pas uniforme, mon bleu. C'est celle-ci. Mais c'est pas gênant pour ce que j'en ai besoin. Mais les autres, elles sont bien uniformes. Et le bleu, en fait, c'est pas un vrai bleu. C'est un mélange de deux types de... C'est un mélange de bleu et de violet. Et donc ça vous donne ce résultat-là. Donc encore du rouge, encore du rouge. J'aime beaucoup ce rouge, en fait. Du orange et du jaune mélangés. Donc jaune, orange. Là, je crois que c'est mélangé aussi. Encore mon bleu. Vous voyez? Alors, il brille aussi, hein, bien. Désolée pour le bruit de la machine, mais vous savez, je scrape quand je peux. Et généralement, c'est un peu en même temps. Voilà. Ensuite, encore du jaune. Et pour finir, du vert. Je croyais que j'en avais plus de pastels. Non, mais j'ai des pastels grand format. On va passer au grand format. Et vous allez voir beaucoup plus de ça que de ça. Et après, je me dépêche de finir. Mais c'est pour vous montrer un peu le... Alors, le grand format, on va dézoomer parce que c'est grand format. Donc voilà, donc là c'est celle-ci et puis celle-ci je crois. Hein. Ouais, c'est ces deux-là. Et donc, alors là, cette fois-ci c'est le rose qui est tous les points. Alors je vais quand même résumer. Vous voyez le rose comment il fait? Vous voyez tous les points? C'est pas moi qui ai fait ça en fait. C'est comme à l'intérieur du bleu, qui est un bleu pas complet. Le bleu il faisait ça aussi dans les dernières que je vous ai montrées. Et ben le rose pastel, lui, il fait pareil. Les pigments ils sont pas homogènes. Donc ça fait ça au final. Bon, c'est aussi parce que j'ai laissé réagir... je vais vous montrer la feuille suivante, ça le fait pas. Mais là c'est parce que j'ai laissé réagir tout seul. Et en fait, comme elle est... Elle réagit comme ça et elles le font pas toutes. Donc là c'est le rose tout seul. Donc, pareil, donc ça brille aussi. Hein. Un peu moins d'ailleurs. Enfin elle brille, si non elle brille quand même pas mal, mais pardon. Comparé à celle-ci qui des fois sont, vous avez vu, ça brille de partout. Celle-ci elle, bon c'est dilué aussi. Hein. Mais elles sont, oh il a du mal avec la mise au point. Voilà, elles sont quand même brillantes, mais parfois moins paillettes que celle-ci. Alors qu'on pourrait croire que c'est le contraire. Donc, une page uniquement, ça brille quand même, hein. Mais comparé à d'autres que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, c'est pas aussi intense. Et donc en termes de couleur, là je suis au maximum de l'opacité. Donc celles-ci, elles ont... donc c'est le plus foncé possible qu'on peut avoir en fait. Donc vous voyez, elles sont quand même très très claires, ce qui est normal. Après, vous allez avoir ce jaune là, donc par rapport au jaune de tout à l'heure, vous allez voir quand je vous dis qu'il est très très pâle. Donc si je vous montre ce jaune-ci par rapport à celui-là, où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que... Ouais. Vous voyez? Ça c'est lui, et ça c'est lui. Donc voilà. Donc celles-ci, elles sont quand même très très... elles sont quand même beaucoup moins pigmentées que celle-là. Après, ça c'est le violet. Donc ce violet-là, vous voyez par rapport au violet de tout à l'heure, pareil. Alors j'aime énormément, hein, c'est pastel, c'est le principe. Hein. C'est pas un défaut hein, qu'elle soit moins pigmentée. C'est juste que selon le style que vous voulez, et ben... alors je vous montre aussi le taux de brillance. Voilà. Voilà, donc quand même pas mal, hein. Mais c'est pas du tout le même style. Et la dernière, voilà. Donc si je les replace, donc ça c'est lui, ça c'est lui,
ça c'est lui. Oh, parmi les verts, en fait, les verts et les turquoises, je me mélange un peu. Ça c'est lui, ça c'est lui, et ça c'est lui. Voilà. Donc, des super aquarelles, vraiment. Où vous pouvez avoir vraiment des choses plutôt très très sympas. Après, faut... Bon, voilà, ça c'était mes essais, mais il y en a que... Oh, à chaque fois, je me fais surprendre. Ah bah voilà, c'est fini. C'est la fin de la vidéo. Non, on va prendre 2-3 minutes pour conclure. Je vous montre les meilleurs que je préfère. Mais donc, on peut faire tout ce qu'on fait avec une aquarelle normale, peut-être même plus. Mais c'est pour... voilà, c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne en vrai, que cette aquarelle brillante, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Après, je vais reprendre tous ces papiers là dans une prochaine vidéo et je vous montrerai ce que moi je fais avec plein de différentes façons. Bon, il y en a certaines qui ont déjà plein d'idées hein, pour du fond de carte. C'est au moment où j'ai acheté ces peintures là aussi que je commençais à regarder dans le mix média, donc on peut les utiliser pour le mix média. Donc vous me verrez aussi mettre en couleur certaines choses avec ces peintures là. Donc voilà, j'espère que vous avez une meilleure idée de ce que c'est, comment on s'en sert et que ça vous a donné, si vous vous posiez encore quelques questions sur le résultat que ça peut donner, que vous êtes beaucoup plus renseigné en tout cas. Après, tout le monde n'en aura pas... Je suis en train de chercher d'autres... voilà. Pour vous montrer à quel point la brillance est intense. Tout le monde n'en a pas forcément l'utilité après, hein, mais ou l'envie, mais en tout cas, moi je les aime beaucoup, et puis j'ai plein d'idées sur comment les utiliser, donc vous les reverrez. Donc quand on me posera des questions dessus, je vous renverrai à cette vidéo-là, et puis à partir de maintenant, je les utiliserai sans en parler, sans les expliquer. Et puis on va s'amuser avec. Donc vous les reverrez régulièrement, une fois de temps en temps. Et puis après, comment dire, si vous avez... Ça veut pas dire que ce que je vais faire, on peut le faire qu'avec celle-là. Hein. Vous sentez pas obligé d'acheter celle-là, utilisez ce que vous avez si vous en avez. Mais ah oui, une dernière chose que je voudrais dire aussi, toujours sur les couleurs, par rapport, quand j'ai acheté mon aquarelle, on va dire classique, ces couleurs-là, je trouve, sont beaucoup plus... me plaisent beaucoup plus, les autres, je les trouve... Alors, c'est pas forcément le bon terme, mais un peu terne, dans le sens où... j'ai pas du rose, du violet, j'ai du... Enfin... C'est des couleurs, celle-ci, c'est des couleurs beaucoup plus, comment dire, dans la palette de couleurs qui existe, je trouve que c'est pas le même type de couleur que dans l'aquarelle classique, où j'ai l'impression, alors de ce que j'ai vu en tout cas, que c'est des couleurs plus... alors, je vais utiliser de l'anglais parce que je sais pas comment le dire en français. Dans certaines... notamment chez Ranger, quand vous avez les différentes pchites, des fois on compare par exemple les pchites d'illusion, on dit que c'est des couleurs bright, c'est-à-dire très lumineuses, et à l'inverse, je crois que c'est Adirondack qui est plutôt earth tone, donc les tonalités de la nature, c'est-à-dire des couleurs plus douce et plus, comment dire, plus atténuée, voilà. Et ben là, je trouve que c'est un peu la même chose. L'aquarelle classique, j'ai l'impression que c'est des couleurs, entre guillemets, plus atténuées, et que celles-ci, elles sont plus flashy, on va dire. Je sais pas si vous trouvez facilement du turquoise ou du... Enfin, voilà, des couleurs aussi vibrantes et aussi lumineuses, aussi flashy, ou alors, enfin, je pense que si vous prenez une aquarelle classique et que vous les mettez à côté,
vous aurez absolument pas le même type de couleur. Donc j'ai l'impression, en tout cas, que dans la palette de couleurs qui est offerte, celles-ci, elles sont beaucoup plus... Enfin, elles sont plus dans mes goûts déjà, et beaucoup plus dans l'esprit que je recherche pour les utiliser. Donc je pense que la palette de couleurs aussi de celle-ci, elle est quand même vraiment très très sympa par rapport aux aquarelles classiques. Voilà, ce sera mon dernier argument, je sais pas si j'ai dépassé de beaucoup. Donc on va clôturer. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ce que je vous ai montré, ça vous donne une meilleure idée. Et puis peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire de base ça, pour comment s'amuser, deux trois petites techniques pour... c'est ce que je vous ai dit, hein, ça va être un pinceau et un pchit et puis on s'amuse. Hein. Une chose que je vais dire tout de suite, je leur dirai peut-être dans la prochaine vidéo. Les pchits, il en existe des différents. Moi celui-là c'est celui de Ranger. Qu'on achète vide et qu'on peut remplir d'eau ou d'autres pchits. J'en ai acheté un de base, vous savez, pour faire le ménage ou pour les plantes à Carrefour, en me disant qu'il ferait pareil. Et en fait non, il fait pas pareil. Pourquoi? Parce que la buse ici fait une... comment ça s'appelle? Je cherche mon mot. Une brume, voilà, répartie de façon beaucoup plus uniforme. Le pchit de chez Carrefour, il a un jet au milieu et c'est plus je jette de l'eau au milieu et puis autour il y a vaguement des grosses gouttelettes. Celui-ci, c'est... Alors c'est pas au niveau du brumisateur quand même, hein. J'en connais qui utilisent des brumisateurs. C'est pas une brume d'un brumisateur, c'est quand même de l'eau, mais c'est un pchit beaucoup plus uniforme. Donc j'avais acheté celui de Carrefour en me disant j'aurais à le remplir moins souvent, et en fait non, je suis revenue à celui-là. Il y a vraiment une différence entre celui-ci et ceux qu'on achète dans le commerce pour le ménage ou pour les plantes. Donc voilà, ça lui il fait 3 € et je m'en passe pas. Donc si vous vous posiez la question, vous pouvez tester si vous n'avez pas autre chose, tester avec un pchit normal, mais si vous testez avec celui-là, vous aurez des résultats beaucoup plus sympas, je pense, qu'avec un pchit tout simple. Voilà, c'était la dernière information de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été présente, j'espère que ça vous a plu, que vous avez envie de voir la suite, alors peut-être pas tout de suite, hein, mais de voir comment on peut s'amuser avec ces jolis... fond de page, on va dire, que je vous ai montré, et comment faire d'autres choses avec ces jolies aquarelles. Ça viendra sur ma chaîne dans le futur. Voilà, merci beaucoup de votre présence, merci pour toutes celles, merci d'avance pour toutes celles qui vont mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. J'apprécie toujours de voir que vous êtes passés, et je vous dis à la semaine prochaine.